Moi, je suis avant tout non seulement un vétérinaire, donc un scientifique, mais aussi une personne qui a passé 5 ans de sa vie dans des pays où les chiens sont libres et divagants. J'étais encore pendant 2 semaines au mois de septembre en Polynésie française, sur l'île de Moorea, et j'ai vu là-bas une écrasante majorité de chiens libres et divagants. Donc, je connais ces populations de chiens, je m'en suis énormément occupé, et en tant que vétérinaire exerçant dans un pays à haut niveau de revenus, comme médecin de famille, et puis plus récemment comme médecin du comportement, qu'est-ce que je vois? Je vois de plus en plus de consultations où des chiens libres ont été capturés, puis acheminés en France. Ils viennent d'autres pays d'Europe, ça peut être de l'Espagne pour les Podenco, ça peut être de plein de pays d'Europe centrale et orientale, ça peut être pour la France des DOM, des TOM. Et ces chiens-là, j'en vois énormément en consultation de comportement parce que ce sont des chiens qui souffrent de la vie de chiens de compagnie, quel que soit le niveau de bienveillance de leur propriétaire, quels que soient les niveaux d'attention de leur propriétaire. Ces chiens souffrent parce qu'ils n'ont pas une vie sociale intense. Ces chiens souffrent parce qu'ils ne sont pas libres de tout le temps se déplacer, parce qu'ils ne sont pas autonomes, ils ne sont pas à l'initiative de leur comportement. Ils souffrent peut-être des bruits de la ville, des vibrations de la ville, des odeurs de la ville. On ne le sait pas, on n'est pas dans leur cerveau. Mais j'en vois de plus en plus en consultation de comportement. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus d'associations qui capturent ces chiens ou qui aident à leur capture et qui aident à leur acheminement en France. Une association qui place des chiens capturés dans un pays où ils sont libres devrait avoir, selon moi, la responsabilité d'informer les adoptants qu'ils adoptent non pas un chien qui est né ici et qui s'est développé ici, donc qui a toutes les chances d'avoir été un chien de compagnie ou un chien né dans un élevage, mais ils adoptent un chien qui descend de génération et de génération, plusieurs centaines en général, de chiens qui ont été libres et divagants. Ces chiens-là, ils subissent une pression de sélection qui n'a rien à voir avec celle d'un chien de compagnie. Ils apprennent, à se méfier de l'homme. Même les chiens de compagnie les plus anxieux, Yellow, c'est vraiment un exemple de chien très anxieux. Même les chiens de compagnie les plus anxieux, ils sont capables de se lier au moins à un humain. Et puis, s'ils ont été, entre guillemets, bien traités par lui, ils sont capables de généraliser et de se lier à d'autres humains qui ont les mêmes conduites bienveillantes avec eux. Un chien libre, qui a été capturé dans un pays où il était libre et divagant, comme tous ses ancêtres, est un chien qui, a priori, va toujours se méfier de l'homme. Donc, avec le temps, il commence à prendre confiance dans son humain référent. Il peut généraliser, élargir à tous les humains du foyer, mais ça prend du temps. Mais on ne sait jamais, il y a plein de choses qui peuvent lui faire peur. Il y a plein de choses qui peuvent le rendre potentiellement dangereux. S'il n'est pas compris, si on ne comprend pas ses spécificités. Chaque chien reste un individu et sa personnalité est unique. J'ai aussi évidemment rencontré des cas de chiens qui s'épanouissent dans cette vie de chiens captifs, enfermés, bien nourris, choyés, aimés. Mais ils sont minoritaires. Donc, il faut avant tout comprendre que le chien, lui, il s'est construit pendant son développement et pendant sa vie d'adulte, en étant libre, toujours autonome et à l'initiative de ses comportements, en étant souvent membre d'un groupe social de congénères, en ayant été souvent maltraité par des humains. Et donc, c'est un chien qui peut avoir des conduites vraiment imprévisible en toutes circonstances, dans tous les contextes, et celui qui est le moins à risque vis-à-vis de ses conduites, c'est celui qui a su gagner la confiance de ce chien. Qu'arrive-t-il à ces chiens, une fois adoptés par un foyer si bienveillant, qui veut bien faire, qui veut faire le bien? Qu'arrive-t-il à ces chiens s'ils développent des comportements qui deviennent trop gênants pour le foyer et que le foyer ne peut plus les garder? Eh bien, ces chiens, ils risquent l'euthanasie.
Ces chiens, s'ils ne sont pas euthanasiés, ils peuvent trouver un propriétaire qui a un mode de vie compatible, mais hélas, à Havane, nous avons par exemple, j'interviens à Havane depuis 30 ans et j'ai vu énormément de chiens capturés dans des pays où ils étaient libres et divagants, finir leur vie à Havane enfermés dans des parcs. Pourquoi? Parce que quand un foyer ne peut plus garder le chien, parce que c'est trop compliqué, il y a trop de comportements gênants, le chien souffre trop, eh bien, s'il y a un veto bienveillant qui refuse l'euthanasie, il faut trouver une solution alternative. L'écrasante majorité des chiens qui vivent sur la planète Terre ne sont pas des chiens de compagnie, ce sont des chiens libres et divagants qui vivent dans toute l'humanité pauvre. Il y a à peu près 1 milliard de chiens sur Terre, 200 à 250 millions d'entre eux sont des chiens de compagnie dans la plupart des cas dans les pays à haut niveau de revenus. 700 à 750 millions d'entre eux sont des chiens libres et divagants. Et les pressions de sélection subies par les chiens de compagnie nés en captivité, le plus souvent aujourd'hui dans les pays à haut niveau de revenus, dans des élevages, et les pressions de sélection subies par les chiens nés en liberté, n'ont strictement rien à voir. Donc, ces chiens-là, même si ce sont des chiens, même s'ils partagent un patrimoine génétique commun, ils ont subi depuis des dizaines d'années et bien souvent des siècles des pressions de sélection tellement différentes qu'en tant qu'individus, ils ne seront jamais les mêmes. Mais, un chien, quel qu'il soit, peut devenir ami avec vous. Il peut se lier à vous pour plein de raisons différentes parce que auprès de vous, il va trouver du réconfort, des câlins, il va trouver de la bonne nourriture, il va trouver un abri, il va trouver de la protection, il va simplement avoir une affinité amicale avec vous. Peut-être que vous êtes sur le même territoire que celui sur lequel il est né, il s'est développé ou il s'est retrouvé. Et pour toutes ces raisons-là, il va développer une affinité avec vous, il va commencer à interagir avec vous. Et ce chien-là, ce sera votre meilleur ami, il vous suivra partout, vous n'aurez jamais besoin de laisser avec lui parce qu'il sait se débrouiller. Vous pourrez lui apprendre peut-être, s'il se sent vraiment en confiance avec vous, vous pourrez peut-être lui apprendre à marcher en laisse, à obéir comme le font les bons chiens de compagnie. Peut-être que vous ne pourrez pas non plus, mais ce sont vraiment des types de chiens très différents.